Chers amis, je vous présente notre dossier numéro 68, à paraître dans la rubrique dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges dimanche prochain, dimanche 11 mai, et qui vous propose, une fois n'est pas coutume, mais la diversification étant un mot-clé dans la stratégie de gestion de portefeuille, c'est plutôt une bonne chose, eh bien nous vous proposons un peu de gestion passive, un peu de gestion indicielle à partir d'une sélection de trackers, d'ETF, autour évidemment de thématiques macroéconomiques porteuses qui ne vont pas vous surprendre. Donc dans une première partie de ce dossier, nous vous repréciserons le contexte de marché compliqué dans lequel, complexe pour le moins complexe, dans lequel eh bien, nous évoluons, qui est essentiellement, même si je vais beaucoup plus en détail, essentiellement celui d'une stagflation ou d'un risque de retour de la stagflation, c'est-à-dire une croissance économique atone dans un contexte de retour de tensions inflationnistes et de hausse de l'indice des prix à la consommation, en particulier guerre commerciale puis guerre monétaire oblige. Deuxième partie, eh bien, nous passons au banc d'essai. 10 ETF sur deux thématiques précises. 4 ETF sur l'énergie pour tenter de jouer le rebond énergétique. Et comme je vous le disais en introduction, non plus dans une approche de stock picking. Si vous voulez faire une approche de stock picking, eh bien, vous pouvez mobiliser le dossier sur les matières premières, vous pouvez mobiliser le dossier sur les valeurs pétrolières, mais si vous voulez compléter ou si vous préférez une gestion indicielle, une gestion avec des ETF, c'est-à-dire qui répliquent réellement, physiquement, eh bien, la performance d'un indice énergétique, eh bien, à ce moment-là, procurez-vous le dossier numéro 68 et vous trouverez 4 ETF énergie, plutôt centrés sur le WTI, c'est-à-dire le pétrole américain, ou plutôt centrés sur l'Europe du Nord, c'est-à-dire le Brent, ou panachant eh bien, ces deux références de pétrole. Et donc voilà pour la partie ETF énergie. Ensuite, deuxième série d'ETF que nous passons dans la deuxième partie au banc d'essai, eh bien, ce sont des ETF Asie de l'Est hors Japon. Pourquoi hors Japon? Eh bien, parce que la croissance au Japon est aussi atone qu'en zone euro, pour tout un tas de raisons, et malgré d'ailleurs la faiblesse et la décote du yen. Donc là, nous passons au banc d'essai 6 ETF Asie de l'Est hors Japon. Donc certains sont purement centrés sur le marché chinois, d'autres sur Taïwan et son extraordinaire performance dans le domaine des semi-conducteurs. D'autres, c'est plutôt Greater China, hein, donc la Chine étendue à la Corée du Sud, à la Thaïlande notamment, à Hong Kong aussi. Et donc, pareil, nous passons au banc d'essai 6 ETF en décrivant pour chacun des 10 en réalité, eh bien, les avantages, les inconvénients, les points faibles, évidemment, que ce soit en termes de frais, en termes de liquidité, en termes de track record, c'est-à-dire de performance sur les 5, le plus souvent les 5, parfois les 10 dernières années. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ces deux thématiques se nourrissent en particulier dans le sens résilience de la croissance asiatique qui va évidemment nourrir une hausse des prix du pétrole. Vous avez vu, et je vous renvoie évidemment à notre chaîne YouTube, seulement 4,99 € par mois, j'ai dédié une capsule à la baisse et même à la dégringolade des prix du pétrole en Europe, mais en réalité dans le monde entier. Ils ont encore baissé hier en dessous du seuil de 60 $. Et dans une de ces capsules qui nécessite votre souscription pour en découvrir le contenu, eh bien, j'explique, je ne vais pas tout dire ici, mais j'explique que si on va graduellement vers 50 $, et l'Arabie Saoudite a menacé d'augmenter les quotas
devant le jeu trouble que l'OPEP+ fait en ne respectant pas ses propres quotas, eh bien si le prix du pétrole devait encore enfoncer la barre des 55 ou des 50 $, il y aura immédiatement un rebond qui proviendra des États-Unis, mais un rebond important. Et donc il est temps d'acheter des valeurs pétrolières soit en version stock picking, soit en version indicielle. Et donc il faut vous procurer ce dossier. J'ajoute évidemment que dans une approche stock picking, si l'Asie vous intéresse, en particulier la bourse chinoise, il y a aussi un dossier complet dédié à la bourse chinoise. Troisième partie, eh bien, je synthétise tout cela. Donc l'analyse, le bon d'essai des 10 ETF dans une grille de synthèse tout à fait complète, et je vous aide à trouver les critères qui vont vous permettre de trouver la combinaison qui vous convient. Évidemment, tout n'est pas clé en main, donc la combinaison qui vous convient, je vous invite à vous poser quelques questions pour vous tourner pour trouver la sélection des 2, 3, 4 maximum ETF combinant la thématique asiatique et la thématique énergétique qui vous convient et qui vient diversifier convenablement le portefeuille que vous vous êtes déjà constitué, qui donc a priori comporte aussi un peu d'or notamment, et des actions européennes qui ont bien rebondi également depuis début avril aussi. Voilà, à retrouver dimanche 11 mai dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Comment profiter du rebond énergétique et de la résilience de la croissance économique asiatique grâce à notre sélection d'ETF, à la sélection d'ETF que Samari et compagnie a construite pour le courrier des stratèges, pour vous, pour les lecteurs du courrier des stratèges. Merci de votre fidélité, à très vite.